Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech News et Test et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage du fameux casque Triton AX180. C'est un casque compatible Xbox 360, PlayStation 3 ainsi que PC et Mac. On va s'empresser donc de le déballer comme je fais à chaque fois dans toutes mes vidéos. Alors, c'est parti. Donc les avantages avec celui-ci, c'est qu'il est compatible vers 3 consoles différentes et intégrant le PC et les Mac. Donc ça va être assez pratique, vous allez pouvoir vous en servir comme casque audio généralement. Donc voilà comment ça se présente. Donc chez Triton, les câbles sont toujours à l'arrière, donc présentés comme ça à l'arrière du carton. On a le câble pour relier la manette Xbox 360 à son casque pour pouvoir chatter en live. On a un adaptateur audio RCA rouge et blanc vers un adaptateur jack sorti. Donc qu'est-ce qui sort de ce casque? On a une prise écouteur, une prise micro, ainsi qu'une prise USB servant à l'alimenter. Donc je vais laisser ça pour l'instant de côté. Donc on a ainsi un adaptateur seulement pour faire sortir le son de la console Xbox 360, puisque si celle-ci est branchée en HDMI, on peut avoir le choix de faire sortir le son que par la Xbox et non par nos enceintes. On a le petit manuel également qui est toujours fourni avec, et on va donc déballer le casque à présent. Donc on a le micro qui est ici, qui est donc détachable du casque, qui est comme ça, donc il est flexible, c'est une barre métallique. On a notre casque qui est assez beau, super design. Il va à mon avis prendre vraiment bien la forme des oreilles, ce qui permettra un confort de jeu optimal. On a notre... donc attendez, je vais essayer de les sortir parce que c'est toujours un bruit... ça fait toujours grave du bruit quand on les sort. Écoutez, je vais pas le couper pour l'instant, on va rester comme ça, c'est un peu de bordel. Oui, chez Triton par contre c'est rangé un peu bordélique. Ici on a une longueur de câble assez courte. Donc on va être obligé par contre d'avoir notre régulateur de son à portée de main. Donc je vais essayer de vous le montrer quand même plus proche de la caméra. Donc voilà, si la mise au point veut bien se faire. Donc ici on a le micro on-off. Sur le côté gauche nous avons le contrôle de voix, le volume de voix, ainsi que le port Xbox. Donc c'est là où va venir se relier ce câble là pour aller vers votre Xbox. Et à l'arrière on a donc le choix entre Xbox et le PC2, donc on lira sur la notice, je pense que c'est ou Mac ou PC. Et sur le côté gauche donc PS3 ou PC1. On a le volume général ici qui est le volume du son du jeu. Et voilà, c'est tout. Je ne sais pas si ça c'est détachable. Oui voilà, donc ça on peut le retirer, c'est un adaptateur micro jack. Donc voilà, ça sera tout pour ce déballage. Écoutez, il est très beau, donc le micro vient se brancher ici, j'ai juste oublié ce détail là, comme ça je vous le montre en live aussi. Voilà, donc le micro vient s'attacher ici, et on peut le régler à nos souhaits comme on veut. Donc c'est un casque franchement au design assez sympa. Moi j'avais la version 2011, ça c'est la version 2013, c'est une des dernières versions. Elle est au prix à peu près de 80 €, vous allez la trouver aux alentours de 80 €. Donc il y a le port jack 2,5 mm pour relier la manette à la Xbox 360. On a le contrôle du son des voix pour la fonction chat qui est disponible sur le PlayStation Store, ainsi que le bouton muet pour le micro. Je vous donne toutes les spécifications là du casque. Donc il est livré avec donc le micro, l'adaptateur RCA vers Xbox, l'adaptateur RCA pour aller vers l'ordinateur et l'adaptateur pour chatter sur le Xbox Live. Je vous remercie tous d'être toujours aussi nombreux. On va bientôt atteindre les 40 abonnés, donc moi ça me fait très plaisir. Je voulais vous remercier pour ça, ça commence à être une petite communauté assez sympathique. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.